Hey, coucou tout le monde. Eh bien, me revoilà. Ça fait un mois que je ne suis pas venue sur YouTube, que je n'ai rien fait. À savoir quand même que je suis les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui ont également des chaînes sur YouTube. Je continue à les suivre avec plaisir. J'avais dit que je ferais une vidéo quand même pour pas me justifier parce que je n'ai pas à me justifier de mon absence, mais pour éventuellement répondre aux questions que les gens pourraient se poser, pourquoi je ne suis pas venue et pourquoi arrêter tout du jour au lendemain. Dans ma dernière vidéo, c'était un unboxing, je disais qu'effectivement j'avais décidé de faire des aménagements dans la maison, ce que je suis en train de faire. Sauf que voilà, il s'est produit quelque chose de grave dans ma vie personnelle. J'ai perdu ma maman le 27 avril et nous sommes le 25 mai. Donc voilà, ça fait un mois que je n'ai rien fait. J'essaie de vivre avec le décès de ma maman, sachant que ma maman, c'est tout ce qui me restait en famille. Voilà. Donc, il faut que j'apprenne à vivre avec ça. Je n'ai plus mon père depuis 14 ans maintenant. Et là, je viens de perdre ma mère. Donc forcément, je sais que vous comprendrez bien pourquoi je n'ai pas fait de vlog, ni de unboxing, ni de tuto, enfin de choses comme ça. C'est parce que tout simplement, ma vie a été chamboulée. Et qu'il faut que j'apprenne à vivre avec ça. Et bien sûr, tout ce qui est à régler à côté quand on perd quelqu'un, dont ses parents. Voilà. J'ai beaucoup de choses à régler, que ma mère a laissé en suspens, bien sûr, et vu comme je suis toute seule, j'ai pas mal de choses à faire. Ça me prend beaucoup de temps et beaucoup de courage aussi. Donc voilà, à savoir que je sais que la vie continue, hein, le monde continue de tourner avec ou sans elle. C'est juste que pour moi, il faut que j'arrive à me résigner à vivre dans un monde où elle n'est plus, tout simplement. Et c'est pas facile. Voilà. Bon, après, je suis entourée, hein, j'ai mon futur mari, j'ai mes filles, j'ai mes meilleurs amis. On forme une famille, tout simplement, avec ces gens-là qui me soutiennent, mais ils sont pas dans ma tête. Voilà, clairement. C'est pas facile. Déjà, là, rien que d'en parler et de se l'entendre dire à voix haute, ça fait bizarre, tout simplement. De se dire que ça y est, je suis pas toute seule parce que je me suis formée une famille aussi à côté. Mais je n'ai plus mes créateurs, les gens qui m'ont aimée et qui m'ont créée et qui m'ont élevée, et ce qu'on fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Voilà, c'est difficile de vivre avec ça en fait. Tout simplement. Après, voilà, je voulais vraiment en parler avec, enfin, vous en parler, parce que je me suis dit que quand on a une chaîne et qu'on a des abonnés et que ces gens doivent se demander où je suis passée, je me suis dit quand même, il faut que j'en parle parce que c'est des épreuves de la vie qui ne sont pas faciles à gérer. Je le côtoie, moi, à mon boulot. Je sais ce que c'est que d'entourer des gens qui ont perdu un parent, un frère, une sœur, mais quand on le vit soi-même, sachez bien que notre regard et nos comportements sont totalement différents. Voilà. Et je pense que c'est aussi important d'en parler. Moi, je sais que personnellement, je m'attendais à ce qu'elle parte un jour, mais elle n'avait pas 65 ans. Je sais qu'elle a eu une vie affreuse depuis le décès de mon papa. Ça n'a pas été facile. Je pensais que la naissance de sa première petite fille l'avait vraiment reboostée. Bon, elle va avoir 11 ans, donc vous voyez, voilà, mais seulement depuis 2016, elle a fait de sa vie un enfer et elle a éloigné, elle m'a éloignée, elle a éloigné ses petites filles de cette vie qu'elle s'était faite, je sais pas, peut-être pour... on ne saura jamais, de toute façon, j'ai essayé d'aider, c'est pas facile d'aider quelqu'un qui ne veut pas être sauvé de toute façon. À part prendre du recul et puis me préserver, ce que j'ai fait parce que elle me l'a fait comprendre, qu'il fallait que je me préserve moi et ma famille. Ça a été très très compliqué, que ce soit avant ou maintenant. Au final, ça a été dur avant parce que c'était plus comme avant. J'ai dû apprendre déjà à vivre avec une mère absente, mais elle était encore sur cette terre. Maintenant, elle est absente définitivement et
Il faut que j'apprenne à vivre avec ça sans avoir trop de regrets et sans trop de remords et sans culpabiliser. Et c'est une part très difficile à faire. Voilà. Donc, malgré tout ça, je me suis dit j'allais quand même vous faire un petit coucou, vous dire que je vais bien malgré tout. C'est pas que j'ai voulu arrêter ou que ça m'a agacé, non, parce que j'adorais faire mes petites vidéos avec vous, partager mes expériences, tout ça. Mais ce vlog que je suis en train de faire, je me dis que il est à partager aussi, parce que je ne peux pas partager que les bons moments. Il y a aussi dans la vie où on a tous des mauvais moments. Et voilà. Et je trouve que c'est important aussi que je trouve la force de faire ce deuil en passant aussi par là, en disant oui, effectivement, c'est arrivé et il faut l'admettre et il faut arriver à le dire à voix haute, ce qui n'est pas facile. Voilà. Après, tout ce que j'ai vécu toutes ces années, je pense que ça a réellement changé ma vision des choses, dans le sens où moi on m'a toujours appris que quand on voulait quelque chose, clairement, il faut se donner à fond, ne jamais remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire maintenant, dire aux gens qu'on les aime tant qu'ils sont encore là, à quel point ils peuvent compter, l'importance qu'ils ont pour nous et ne jamais baisser les bras, même dans les moments les plus difficiles, les moments de galère. Faut se battre pour se rendre heureux soi-même et les gens que l'on aime et sa famille et les amis et voilà. Tout ça, c'est d'importance. On ne le sait pas tant qu'on est dans notre bulle et qu'on fait notre petite vie et que le monde tourne, on ne s'en rend pas compte. Mais une fois que tout est stoppé parce qu'il y a un décès ou une maladie qui vient vous frapper, je pense clairement que ça vous ramène clairement à la réalité, quoi. Faut dire aux gens l'importance qu'ils ont pour nous avant qu'il soit trop tard. Voilà. Et je sais que la façon dont moi j'ai été élevée personnellement, ça m'a rendue plus forte, oui. Mais il y a bien des moments quand même où on a envie de péter un câble, ne pas se lever le matin, rester au lit, bouder dans le noir. Mais on se lève parce qu'il y a des gens derrière nous. Moi je sais que voilà, moi je le fais parce que j'ai mon mari, enfin mon futur mari, j'ai mes filles, j'ai tout ça. Et même si j'en ai vraiment pas envie, même si je me dis que ça ne sert à rien, que on est très peu de choses sur cette terre, je me dis bah non, finalement tu vas trouver la force, tu vas te lever et tu vas accomplir tout ce que tu as à faire aujourd'hui et tu vas essayer de donner du bonheur et ces choses-là et dire aux gens que tu les aimes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. C'est devenu ma philosophie et surtout ne plus jamais, jamais reporter les projets que j'ai, c'est-à-dire que je ne remettrai plus jamais au lendemain ce que je peux faire et me dire c'est pas grave, ça attendra demain, ça c'est fini, ça. C'est... Maintenant, quand j'aurai quelque chose en tête, ce sera fait de suite. C'est valable pour tout, voilà. Parce que je sais que je vais avoir d'autres épreuves cette année ou l'année prochaine. Je ne sais pas quand est-ce que le couperet va tomber, mais à savoir que là où je travaille, ça se passe très très mal. Que je pense fortement faire aussi par obligation une reconversion professionnelle parce que je ne vais pas avoir le choix, je pense, tout simplement parce que mon association va sûrement s'éteindre en laissant des gens tout seuls, des salariés toutes seules parce qu'on coûte trop cher à la boîte qui nous ont racheté, qui est beaucoup plus grosse et voilà. Voilà, c'est une année 2019 franchement très très pénible. Dieu merci pour moi, il va arriver des bonnes choses cette année. Je pense surtout à des naissances. Voilà, j'ai mes deux meilleures amies qui sont comme mes sœurs qui m'ont donné naissance. À des petites filles qui seront aussi merveilleuses que leur maman et qui feront le bonheur de tout le monde. Et ça a beaucoup d'importance aussi. Il ne peut pas y avoir que du mauvais dans une vie, malgré que je sais que je ne suis pas la seule qui trouve l'année 2019 vraiment mauvaise. Après, on croit à ces choses-là ou pas, mais j'espère vraiment que 2019 sera meilleur. Voilà. D'ailleurs, en parlant de 2020, il va se passer des choses. Donc après, je vous amène à me suivre parce que effectivement, il n'y a pas que des mauvaises choses. À savoir que je vais me marier cette année au mois d'août. Et par principe, je ne souhaite pas me marier l'année où j'ai perdu ma mère, tout simplement. C'est pas possible pour moi de toute façon.
parce que financièrement, j'ai dû pallier à pas mal de choses. Donc mon budget mariage a sacrément fondu. Il y a ça aussi. Et je veux vraiment que 2020 soit marqué par des choses belles et joyeuses. Donc voilà, je me marie en 2020, en août. Et évidemment, de ce mariage, il y aura des vlogs. Vous allez pouvoir suivre un petit peu mes achats parce que c'est moi qui fais tout pour ce mariage. Donc la déco, tout ça, l'organisation. Je vais vous faire voir un petit peu comment je m'organise sur toute cette année. Et il y aura des unboxings, il y aura des tutos parce que je vais sûrement fabriquer des petites choses, des petites décos. Tout. Je pourrais vous partager tout ça ensemble. Il y a cette année la rentrée scolaire de ma petite fille aussi, Chloé, qui a 3 ans, passée, hein, les a eu en mars. Donc elle va rentrer là en septembre, donc aussi vous suivrez un peu mes réactions, ses réactions. C'est une grande épreuve aussi pour elle, hein. Voilà, donc continuez à me suivre, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a des choses qui vont arriver, hein. Je vais reprendre mes unboxings aussi sur Click and Fit. Je vais refaire des tutos make-up, je referai mes vlogs que je faisais avant, tout ça, parce que ça peut être intéressant. Et puis voilà. En tout cas, je suis contente d'avoir partagé ce moment avec vous. J'ai longtemps hésité, je ne savais pas si je devais clairement en parler ou pas. Et puis je me suis dit que de toute façon, ça ne me ferait pas de mal, moi, de le dire à voix haute, tout ce qui se passe. Que de le garder pour moi, de toute façon, ça ne sert à rien. Et puis aussi vous dire, mais voilà, profitez de la vie, profitez de vos proches. Faut dire aux gens qu'on les aime et partager beaucoup de moments avec eux. L'imprévu, ça fait aussi partie de la vie, mais il y a aussi des bons imprévus. Donc n'hésitez pas à aller voir vos parents le plus possible et d'en profiter un maximum parce que malheureusement, ils ne sont pas éternels. On aimerait les garder toujours avec nous et ils le seront toujours dans notre cœur. Voilà, moi j'ai la vision de me dire que de là-haut, ils veillent sur moi et sur ma famille et que toutes ces épreuves, elles sont faites pour nous rendre plus forts et peut-être plus matures aussi. Et voir que la vie est vraiment courte et donc il faut en profiter un maximum. Voilà. En tout cas, j'espère vous retrouver très vite. Continuez à me suivre, hein, je n'abandonne pas. Moi, je vous suis toujours pour certains et certaines. Voilà. Donc, je vous embrasse. Passez un excellent week-end et à tout bientôt. Bye.